Et bonjour tout le monde. Alors comme je vous ai dit en message, je vais effectuer une guidance intemporelle pour les célibataires. Cette vidéo a été beaucoup demandée, donc voilà, elle est là. Allez, nous allons voir un petit peu comment vous vous sentez, et puis ensuite on commence. Alors, dans quel état d'esprit vous êtes en ce moment? Je tiens à vous remercier pour tous vos messages, tous vos abonnements, tous vos petits messages, vos petits textos, parce que je les reçois aussi, hein, vos petits textos, je vous réponds à chaque fois. Merci à vous tous de vous apporter tellement d'amour dans ma chaîne, donc mille merci. Je suis à presque 16 000 abonnés en 5 mois. Magnifique. Allez, je me connecte, je me concentre à vous, mes abonnés. Allez. Pour les célibataires, dans quel état d'esprit ils sont en ce moment, les célibataires? L'attachement au passé. Arrêtez de penser au passé. Là, on a le partage et on a la renaissance. Renaissance. Donc moi, je vous dirais que là, vous êtes un petit peu trop attaché au passé. Il va falloir avancer, voir les choses autrement pour avoir cette renaissance. Regardez cette carte. Cette carte, comme elle est jolie, elle est magnifique. Vous voyez, cette personne-là, elle est en train de sortir de tout ce brouillard-là, de tout cette... c'est tout sombre. Et là, il y a de la lumière. Donc pour moi, vous allez vraiment... pour moi, votre passé, il est sombre. Il va falloir aller de l'avant. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la carte de la douleur. Donc vous êtes certainement dans la douleur. Vous êtes encore attaché au passé. Là, on vous dit... Stop. Il y a une renaissance à avoir. Vraiment. Pour pouvoir avancer, vous ne pouvez pas rester dans le passé, les célibataires. Allez, on va prendre quelques petits conseils. Alors, je ne sais pas si vous me regardez, vous me direz en commentaire, hein, si vous êtes encore attaché à votre passé, à vos ex, à vos épreuves. Mais là, il va falloir aller de l'avant. Allez, pour mes abonnés, mes petits conseils. Guérir, guérisseur. Vous allez guérir. Si vous m'écoutez, vous allez guérir, mes abonnés. Vraiment. Il faut guérir pour pouvoir avancer et avoir cette renaissance. Oh, celle-ci, elle a sauté. Vous avez le pouvoir. On vous dit utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. Donc pour moi, vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir. Vous pouvez avancer dans votre vie sereinement. Et on a une carte magnifique. On a la carte de la vie amoureuse. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Regardez-moi. C'est magnifique. C'est une des plus jolies cartes du jeu au niveau du sentimental. Avec l'oracle des fées. C'est vraiment la vie amoureuse. Quand on sort cette carte, c'est que les choses vont changer. Vous avez 3 cartes magnifiques. On vous dit que vous allez guérir de certaines blessures du passé, que vous avez le pouvoir et que suite à ça, votre vie amoureuse va s'éclairer. Allez, allez, on va commencer la guidance. Donc, je vais mélanger les cartes devant vous. Allez, pour les célibataires. Allez, je mélange. Celui-ci, l'oracle des miroirs. Pour les célibataires. L'améthyste love. Qu'est-ce qu'on va prendre? L'oracle de l'amour universel. Et l'oracle de la fleur de vie. Donc c'est des petits conseils qui sont toujours bons à prendre. Alors comment je mélange? J'ai plus de place. Allez, pour les célibataires qui regardaient ma vidéo à n'importe quel moment, cette vidéo
Si vous tombez dessus, je dis toujours, c'est pas par hasard. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Si vous voyez que ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas en vous, c'est pas grave. J'ai d'autres vidéos que vous pouvez aller visionner. Allez, votre futur sentimental, les célibataires. On a la carte de l'hérédité. Vous êtes encore attaché à votre passé ici. C'est exactement pareil qu'avec l'oracle des fées. Donc faites un petit peu attention. Je sais que vous êtes attaché à votre passé, mais il va falloir, même si un jour vous devez renouer les liens avec votre ex par exemple, là on vous dit qu'il faut aller de l'avant. Peu importe l'évolution, il faut quand même aller de l'avant et penser à vous. On a la carte ici de la consultante. Donc quand on se tire les cartes, ça peut être soi-même. Par contre, quand on les tire, ça peut être aussi les personnes, voilà, hein, vous êtes les consultants. Donc vous apparaissez ici. Dans quel état d'esprit vous êtes? En ce moment, on me dit que vous êtes en harmonie quand même. Vous n'êtes pas non plus perturbé. Je pense que les épreuves sont déjà derrière vous et que vous faites face, hein, voilà, vous avancez, vous essayez... d'accord, vous pensez encore au passé, à vos épreuves, à vos échecs, mais il y a quand même une harmonie autour de vous. Avec l'améthyste Love, on vous parle de l'hiver, on vous parle de... Alors, ça peut être aussi quelque chose qui peut arriver sur l'hiver pour vous, soit ça peut être aussi la fin d'un cycle. Voilà. On a le miroir magique, donc ici, suite à cette fin de cycle, ou alors bien sur l'hiver. Vous êtes tellement nombreux à me regarder que je ne pourrai pas répondre hein, si c'est la carte de l'hiver ou si c'est vraiment la fin d'un cycle pour vous. Pour moi, par rapport à mon ressenti, j'ai l'impression que c'est la fin de quelque chose. La fin d'un cycle, pour moi, vous allez entrer dans un nouveau cycle. Mais pour certaines personnes, ça peut très bien parler de l'hiver. On vous dit, avec le miroir magique, excusez-moi, que vos épreuves sont atténuées. C'est comme une protection en fait. Voilà. Pour moi là, vous allez être protégés. Hein. Les personnes qui me regardaient, vous allez être protégés. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on va continuer. On parle de changement dans votre vie. On me dit que vous êtes en train de bâtir votre vie. Là, c'est les 3 tours. La première, la deuxième, la troisième. Pour moi, vous allez vous élever. Vous êtes en train de vous élever. Pour certaines personnes, ça peut être aussi signe de déménagement. Mais pour moi, là, vous changez. Vous allez vous épanouir. Hein. Voilà, je suis en train de vous dire ça. Et on a quoi? La carte du cadeau, d'une surprise de la vie. Qui vient juste en dessous, la carte de la consultante. Donc, si vous me regardez, pour moi, il va y avoir une surprise de la vie. Ah, excusez-moi, je ne voyais pas la carte. Si je vous la montre à l'envers. Alors, pour moi, voilà, il va y avoir une surprise de la vie pour vous. Un cadeau, quelque chose que vous ne... vous y attendez peut-être certainement pas, mais pour moi ça va venir, donc on va voir un petit peu suite à ça. Ouais, vous allez avoir un cadeau suite à certaines trahisons. Méfiez-vous quand même des langues de vipère hein, qu'il y a autour de vous, peut-être qu'il y a des personnes qui vous jalousent, donc méfiez-vous, prenez du recul face à ça. Mais de toute façon, la surprise et le cadeau de la vie, c'est vous qui l'avez. C'est pas une autre personne, là, c'est vous. On a la carte de la parole. Donc, oui, il y a des personnes, hein, si c'est juste à côté de la carte de la trahison, des jalousies, il se peut qu'il y ait des personnes qui parlent un petit peu autour de vous. Hein, donc, faites un petit peu attention, vous le savez peut-être pas, mais ça parle. Suite à ça, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du temps. Donc, on a la carte du temps qui vient recouvrir la carte du miroir magique. Donc, pour moi, ça atténue. Donc, même s'il faut du temps, vous n'allez pas être non plus impatient ou c'est que vous allez compter les heures. Pour moi, oui, il y a de la patience à avoir, mais vous allez pouvoir la gérer, cette patience, pour pouvoir évoluer. Rien ne se fait du jour au lendemain. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin? On va regarder qu'est-ce que vous avez besoin pour avoir justement cette patience, voilà, pour accepter cette patience aussi. Eh bien, vous avez besoin de cette capacité d'abandon. Avec l'oracle de la fleur de vie, c'est bien ce que je vous dis. Il y a une capacité d'abandon. Il faut acquérir cette capacité. Voilà. Pour pouvoir avancer, pour voir les choses évoluer positivement, il va falloir vraiment avoir cette capacité de mettre les choses néfastes de côté pour pouvoir avancer. Ce qui est normal de toute façon. On ne peut pas avancer avec des énergies négatives. Il faut avoir des énergies positives, une pensée positive pour pouvoir aller de l'avant.
Allez, on va regarder avec l'améthyste Love. On vous parle d'un amour. Alors, si vous arrivez à avoir cette capacité d'abandon, on me parle ici d'un amour véritable, d'un amour inconditionnel, d'un amour solide. Donc, pour moi, cette personne n'est pas loin de vous, hein. Elle n'est pas loin de vous pour moi. Alors, je ne sais pas si c'est une personne que vous avez déjà connue, s'il y a une nouvelle rencontre pour vous. Vous êtes nombreux à me regarder, donc je ne peux pas m'avancer là-dessus, sauf si j'ai vraiment une carte hein, qui sort, comme une nouvelle rencontre ou un ex-partenaire. Mais voilà, comme vous êtes nombreux, moi, je vais faire du général. Pour moi, il y a un amour véritable, soit autour de vous, soit qui ne va pas tarder. Allez, avec l'oracle G, qu'est-ce qu'on a? On a un choix à faire ici. Vous avez deux directions. Si cette carte, elle aurait été mise de cette façon, vous n'aurez pas eu le choix. Vous n'avez qu'une seule direction à prendre. Là, c'est mieux. Vous avez le choix. Des fois, il y a des choix qui sont compliqués. Mais il faut réussir à avancer et à faire ce choix. N'oubliez pas que quand on fait des choix, hein, c'est à tête reposée, c'est quand on est calme, qu'on est serein. C'est pas dans la précipitation qu'il faut prendre des décisions. Quand on est trop heureux, il ne faut pas prendre de décision. Et quand on est trop triste ou trop énervé, il ne faut pas non plus. Il faut vraiment se stabiliser, être au calme. Et c'est là que vous verrez le plus d'énergie positive. Et c'est là que vous allez avoir justement cette énergie pour pouvoir prendre cette décision. Suite à ce choix, on me parle de compromis, de négociation et de conciliation ici. On voit deux mains qui se serrent. Pour moi, suite à ce choix, vous allez devoir faire un compromis. Ça peut être aussi avec la personne que vous fréquentez dernièrement ou récemment. Voilà, hein. Parce que là, je ne vois pas forcément de nouvelles rencontres, mais il y a quand même un compromis. Donc pour certaines personnes, peut-être qu'il va y avoir un compromis avec une personne de votre entourage. Pour d'autres, ça peut être une éventuelle rencontre d'ici quelques semaines, quelques mois. Vous me direz en commentaire par la suite. N'hésitez pas non plus à liker hein, cette vidéo pour la voir justement dans les archives, dans vos vidéos j'aime. Voilà. Vous avez hein, les vidéos que vous avez likées, donc comme ça, dans quelques semaines, vous pouvez regarder les vidéos que vous avez likées, revisionner, et puis comme ça, vous verrez hein, si ces tirages vous parlent ou vous ont parlé. Alors, allez, on va prendre celle-ci. On vous dit d'être à l'écoute de vous. Là, on a la carte de la lune, de la spiritualité. Donc pour certaines personnes, peut-être que vous êtes dans cette spiritualité, peut-être que ces épreuves vous ont apporté ce besoin d'être très proche du spirituel. Donc pour moi, écoutez-vous. Là, il n'y a pas, à part voilà, hein, des petites médisances, des personnes qui gravitent un petit peu autour de vous, mais je ne vois pas de mauvaises cartes. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir besoin par la suite? On a la carte de l'enfant ici, donc on vous dit c'est le début de quelque chose, ça peut être comme la carte de la fécondité. Pour moi, vous allez débuter quelque chose de nouveau pour pouvoir avancer. Il va falloir vous libérer du passé. On a le changement de cycle. On a ici les 3 lunes. Donc pour moi, vous allez rentrer dans un nouveau cycle. Donc tout à l'heure, j'étais en train de vous dire hein, que l'hiver, pour moi, c'était un nouveau cycle. J'avais ce ressenti, et ben voilà, c'est le nouveau cycle, tout se confirme. J'ai pas de mauvais ressenti, hein, vous pouvez le voir. Pour moi, c'était pas la carte de l'hiver, ça. Pour moi, c'était la carte vraiment du ressenti, du changement de cycle. Et ici, vous l'avez. Donc, ce changement de cycle, c'est dans les 3 mois maximum. On a les 3 lunes ici, donc c'est le chiffre 3. Pour moi, dans les 3 mois, vous allez avoir une avancée dans votre vie. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Encore, on a le choix. On a des décisions à prendre exactement pareil. Pourtant, j'ai battu les cartes hein, devant vous. Et je prends vraiment par rapport à mon ressenti au hasard. Hein, donc, voilà. Là, on a quand même des choix. Vous allez devoir faire un choix. Voilà, moi c'est ce que je vois. Hein. Il va y avoir un changement de cycle pour vous. Vous allez avoir besoin de changer vos habitudes, peu importe. Mais là, il y a vraiment une possibilité de... En tout cas, vous avez une décision à prendre hein, dans les 3 mois. Ensuite, suite à cette décision, on vous parle ici d'équilibre, de calme, de paix. C'est la carte de la guérison. Donc oui, vous allez guérir. On avait quoi tout à l'heure? On a eu la carte de la guérison, hein, il me semble bien. Alors, attendez. On n'a pas eu cette carte de guérison?
Parce que pour moi, vous allez, depuis le début, moi, je ressentais justement une guérison sur... bon, je ne la trouve plus, cette carte. Ou alors, elle n'a jamais été sortie. C'est peut-être moi qui l'ai pensé. Mais pour moi, oui, vous allez avoir une guérison, elle n'est pas loin. Un équilibre arrive pour vous. Mais pour ça, il va falloir faire des choix. Il va falloir vraiment avancer dans la vie du bon côté. Qu'est-ce que vous allez vivre par la suite? On va regarder. On me parle de courrier. Vous allez certainement recevoir un courrier ici, hein. Ça peut être un mail, un texto, ça peut être voilà, hein, un message, peu importe les réseaux sociaux, ça peut être dans votre boîte aux lettres, peu importe. Alors ici, on me dit, ben voilà, pour moi, il y a quelque chose qui se termine ici. Il y a quelque chose qui se termine et qui débute. Alors, qu'est-ce qui va débuter pour vous? Alors là, ici, on a la carte d'un homme. Donc pour moi, ça peut être un homme qui est proche de vous. Et on me parle de retard. Donc, est-ce que le retard est fini? Parce qu'on a quand même, voilà, hein, l'homme. On a quelque chose qui se finit. Donc, est-ce que c'est une situation avec un homme? Est-ce qu'un retard se finit? Peut-être que vous avez été beaucoup dans l'attente. On va voir si c'est positif ou négatif, hein. Si c'est négatif, moi, on me dit que c'est un ex, qu'il va falloir zapper un ex pour pouvoir avancer. Donc, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à cette personne avec du retard? Qu'est-ce qui va se passer? On a la carte de la famille ici. Ça peut être une personne qui a déjà des enfants. Un homme qui n'a pas toujours été... Alors là, bon, j'ai l'impression que c'est pas une nouvelle rencontre. Moi, j'ai l'impression que c'est une personne que vous avez fréquentée. Donc, l'évolution avec cette personne, qui n'a pas toujours été sérieux dans sa vie. On a la carte de l'amitié, de quelque chose de convivial. On a la richesse aussi. Et on a la réconciliation. On a la réconciliation. Peut-être que vous étiez proche de votre ex, peut-être que vous restez amis, peut-être que vous avez des messages, hein, justement, de temps en temps, mais que là, il y a une situation qui va se terminer. Pour moi, c'est un retard pour avoir cette réconciliation. Donc là, pour certaines catégories de personnes, on me dit que ça peut être une personne que vous connaissez déjà. Donc je vais me concentrer sur vous et après on ira voir pour une nouvelle rencontre. Pour les personnes qui me regardaient, cette réconciliation, qu'est-ce qu'elle va apporter à ce couple? Qu'est-ce qu'elle va apporter cette réconciliation? On a la connexion ici. Vous allez vous sentir connectés l'un à l'autre. On a la connexion à la terre. Qu'est-ce qui va se passer? On va regarder. On a la carte de la joie ici. On a deux personnes qui se retrouvent. Suite à des différends, il y a quand même une réconciliation. Et pour moi, c'est une personne avec qui vous avez gardé un lien amical. C'est pas une personne avec qui vous vous êtes disputé ou que vous avez coupé les ponts. Pour moi, il y a un changement par rapport à ça. Et on vous parle de courage. Là, on vous dit courage. En plus, on a un peu la chance, hein, même beaucoup. Hein. On a quand même la coccinelle ici, qui est en train de monter. Donc pour moi, vous vous élevez et il vous faut du courage pour avoir cette évolution dans votre vie. On a la carte verte aussi. On me parle de vitalité. Le vert, c'est la carte de la vitalité, de la bonne santé. Pour moi, vous allez avoir de la forme. Hein. Bon. Et on a la carte de la réussite. Pour moi, vous n'allez pas rester longtemps célibataire. Alors, pour certaines personnes qui sont dans la douleur, comme on a vu tout à l'heure, peut-être qu'ils sont séparés, vous repensez encore à votre passé, tout ça. Lâchez prise. Si cette personne doit revenir, elle reviendra. S'il doit y avoir une réconciliation, la réconciliation, elle est là. Voilà, vous ne ferez rien changer si vous y pensez H24. Il va falloir vraiment lâcher prise. Je vais quand même me concentrer sur les personnes qui ne veulent pas de retour d'un ex-partenaire. Si vous ne voulez pas d'un ex-partenaire, que va-t-il se passer pour vous? Alors, on va décaler ça. Allez, pour les personnes qui ne souhaitent pas récupérer leur ex. Alors, on me dit que si vous ne souhaitez pas récupérer votre ex, c'est parce que vous avez été dans la dépendance. Et que ça, vous ne le voulez plus. Vous vous sentez certainement tranquille. Vous vous sentez certainement tranquille sans cette personne qui peut-être vous pomper toute votre énergie. Donc là, vous avez un besoin de tranquillité parce que vous vous guérissez de cette, justement, addiction, de cette dépendance.
qui a été malsaine. On vous parle de rêve, donc vous préférez peut-être rêver un petit peu votre vie plutôt que de la vivre ou de la subir, parce que justement, vous avez été trop dépendante. Donc pour l'instant, vous êtes plutôt dans l'illusion, vous l'imaginez votre vie. Mais vous n'allez pas directement, vous n'allez pas de l'avant, vous recontactez personne, vous vous laissez un petit peu aller. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Eh bien voilà, on a la chenille qui devient papillon ici. Donc pour moi, il va y avoir une belle transformation. Donc vous avez réussi à lâcher prise, à vous enlever cette peut-être cette obsession hein, avec votre ex pour pouvoir vraiment vous élever. Et là, vous êtes en train de vous élever. Cette chenille-là ne va pas rester chenille, elle va se transformer papillon. Ce papillon, il est magnifique. Et vous allez avoir justement cette pleine conscience. On est beaucoup dans le vert. Hein. J'ai des cartes aussi qui sont roses, bleues, violets. Dans le vert, pour moi, vous avez une très bonne vitalité. Donc au niveau de la forme, du stress, de l'angoisse, pour moi, ça passe de côté. Hein. Pour moi, vous êtes vraiment en forme pour pouvoir avancer. Donc vous avez besoin d'avoir ce petit cheminement hein, pour pouvoir vous guérir, avoir cette tranquillité. Rêver même, hein, voilà, hein, être dans l'illusion, être... bon, c'est pas trop bon hein, d'être dans les illusions, tout ça, mais vous avez besoin d'être un peu... voilà, d'être tranquille, de récupérer cette tranquillité dans votre vie. Alors, par la suite, on parle encore d'un choix. Il est sorti 3 fois ce choix. Hein. Décidément, si vous n'avez pas un choix à faire dans les 3 mois, moi je comprends plus rien. Vous allez me dire en commentaire. Hein. Il y a un choix là hein, qui arrive. On vous parle de bien-être, d'enfants. On a eu encore la carte de l'enfant, donc il se peut qu'il y ait des enfants hein, qui sont mélangés dans votre vie sentimentale. Ça peut être vos enfants, ça peut être les enfants de votre partenaire, de votre futur partenaire. Et on vous parle de relations et de liens karmiques ici. On a quand même le bien-être, donc vous allez avoir un choix qui va peut-être toucher aussi vos enfants. Vous allez faire un choix qui va être quand même bénéfique. Hein. Le bien-être, on a le coquillage, le bleu, ça nous fait penser aussi à la mer, à la détente. On a la carte de la gentillesse. Je pense que vous allez vous remettre dans une attitude bien plus saine. Vous avez été peut-être sur la défensive dernièrement. Peut-être que vous avez eu affaire à des personnes un peu sur la défensive, agressives. Là, il va y avoir une énergie de gentillesse. Il va y avoir de la douceur autour de vous. Voilà ce que je peux dire. Il va y avoir un choix hein, dans votre vie sentimentale. Hein. Ah ben, les deux, elles voulaient sortir. Voilà, on parle de bonnes nouvelles. On parle de bonnes nouvelles aussi, ça peut toucher aussi les finances. Hein. Peut-être que aussi vous avez vraiment songé à avoir un nouveau projet et on me dit que ça arrive. Les bonnes nouvelles, elles sont là. L'oiseau est toujours annonciateur de bonnes nouvelles. Alors ici, on a la carte de la séparation et de la distance. Peut-être que vous êtes séparé d'une personne. Vous êtes séparé par rapport à une distance qui est géographique aussi. Et ça vous met dans la peine. Et il se peut que vous allez avoir justement pour une catégorie de personnes, hein, des nouvelles de cette personne. On vous parle de projection. Vous avez peur des projets avec une personne avec qui vous avez de la distance, on me dit. Donc, pour récapituler un petit peu tout ça, j'ai quand même une personne de votre entourage avec qui il va y avoir une réconciliation pour vous, les célibataires. Vous allez vous réconcilier dans le côté sentimental. C'est une personne avec qui vous n'avez peut-être jamais coupé les liens, ou alors que vous avez toujours eu quand même de la correspondance avec elle. Vous avez eu peut-être aussi une forte amitié avec cette personne. On vous parle de réconciliation et de joie. On a la carte du couple ici avec cette personne. Pour d'autres qui ne souhaitent pas récupérer leur ex-partenaire, on voit quand même des nouvelles suite à une séparation et une distance. Donc même si vous ne voulez pas récupérer votre ex-partenaire, on vous dit que vous allez avoir certainement des nouvelles. On vous parle de sagesse. Hein. Essayez d'avoir un bon raisonnement suite à ces nouvelles. Voilà, ne soyez pas dans l'agressivité. On a la carte de la gentillesse ici. Donc c'est sûr, hein, on ne va pas vous dire si vous avez été trahi, faites un petit peu attention si vous voulez pardonner à cette personne. Par contre, voilà, même si vous ne souhaitez pas renouer les liens avec, on vous dit sagesse, essayez d'avoir un bon raisonnement. Voilà. Donc, pour ces célibataires qui ne souhaitent pas leur ex-partenaire, quelle situation vont-ils avoir par la suite? Ah ben voilà, on a un autre homme qui arrive.
un autre homme qui peut avoir déjà été marié dans sa vie. Je ne vous parle pas de triangulaire. Ici, on a la carte de la loi, de la justice, donc il se peut que cette personne est en train de se séparer ou va se séparer. Mais pour moi, c'est des personnes qui sont déjà séparées. Et on a la vie de couple. On a l'homme qui a peut-être divorcé il y a peu de temps. Si vous êtes un homme, ce sera une femme. Mais là, on me dit qu'il y a quand même une personne pour vous. Et on a quand même la carte de la vie de couple. La vie de couple, c'est pas le flirt, attention, c'est la vie de couple. Quelle relation vous allez avoir avec cette personne? On a la transmutation ici. Ici, on a une personne qui, ça y est, elle danse avec la lumière. Elle sort de ce côté négatif des choses. Il y a vraiment un changement. Donc pour moi, vous allez vous épanouir. Allez, je vais prendre l'oracle de l'amour. Je vais ranger ceci. Oh, ici, alors je ne regardais pas les dos de deck, j'en ai regardé un seul, c'est la carte de l'automne. La carte de l'automne, on me parle de correspondance. Il va y avoir de la correspondance sur l'automne pour vous. Pour moi, vous avez fait le plus gros. Vous avez été patient. Pour moi, vous avez fait le plus gros des travaux. Maintenant, il faut vraiment continuer à persévérer et à aller de l'avant. Allez, pour les personnes qui me regardaient, on a la sagesse ici. On a la famille. C'est les cartes que je vous ai sorties tout à l'heure. Pour l'instant, vous vous sentez dans la solitude. On me dit qu'il faut avoir quand même la sagesse. Ne vous mettez pas en colère à cause de ça. N'essayez pas de vous rendre malade. Ayez cette sagesse, cette compréhension. Et là, on a la carte de la famille. Donc pour moi, oui, c'est faisable. Vous allez pouvoir reconstruire votre vie. Vous allez peut-être rencontrer une personne qui est divorcée ou qui a divorcé il y a très peu de temps. Et on me parle quand même de famille. Même recomposée. Peu importe. En dos de deck, on a la carte de la séduction et de la passion. Donc pour moi, vous allez vous remettre dans la séduction, vous allez revivre certainement quelque chose de passionnel. Donc pour moi, voilà, cette guidance, c'était vraiment pour savoir où est-ce que vous en étiez. Donc je vous l'ai dit, pour moi, il faut de la patience, de la sagesse. Ne soyez pas trop en colère ou pardonnez à autrui, pardonnez-vous à vous. Parce que j'ai cette impression qu'il y a certaines personnes qui se sentent un peu nerveux, accordez le pardon, que ce soit à autrui ou à vous. Peut-être que vous êtes dans la culpabilité. J'ai pas eu de carte, j'ai pas eu de carte de culpabilité, tout ça, mais moi c'est ce que je ressens à travers ces cartes. Par rapport à mon ressenti, moi je ressens des personnes qui se sentent coupables d'avoir tant aimé une personne ou coupables de certains échecs. Vous n'y pouvez rien, c'est comme ça, c'est le karma, vous n'y pouvez rien. Maintenant, il faut réussir à aller de l'avant. Voilà mes abonnés, allez on finit avec un petit conseil de l'oracle des elfes. Tous mes clientes adorent ces petits conseils à la fin. Écoutez, j'en ai deux. Je vous laisse choisir. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un quartz rose sur le premier. Et sur le deuxième petit conseil, on va mettre l'agate. Allez, vous avez le quartz rose ou l'agate verte. Pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, on vous dit, c'est comme s'il y avait dans l'éther une oreille qui écoute. Tu n'es jamais seul. Tout à l'heure, on a eu la carte de la solitude. Vous vous sentez certainement dans la solitude. Donc là, on vous dit, vous n'êtes pas seul. Même si vous n'êtes pas entouré, forcément, mais vous avez des guides, vous avez des anges. Ils ont du mal à communiquer avec vous. Voilà, il y a de l'au-delà, il y a aussi nous, les terriens. Donc, à travers ces messages, vous pouvez avoir confiance. Ils sont là. Ensuite, pour les personnes qui ont choisi l'agate, on vous dit, essaie de te faire ta propre idée des choses. Tu comprendras ainsi plus facilement le message qu'elles contiennent. Ne prenez pas trop, ne prenez pas trop conseil vers Pierre, Paul, Jackie, non. Prenez votre propre décision avec sagesse. On vous le dit ici, essaie de te faire ta propre idée des choses. Vous avez besoin de personne.
Des fois dans la vie, il y a des moments pour être en groupe et d'autres moments pour faire cavalier seul. Et là, on vous dit que vous avez le pouvoir pour avancer, sans pour autant prendre à droite à gauche des informations. Voilà mes abonnés, j'espère que cette guidance vous a plu. Je tiens à vous remercier à vous tous de votre gentillesse. Pour certains messages, des personnes qui sont haineuses, bah tant pis, hein, je les laisse de côté. Moi, ça ne me dérange pas. C'est plutôt ces personnes qui sont dans le désespoir, certainement, qui me chagrinent. Maintenant, que vous dire de plus? Voilà, si vous souhaitez une guidance personnalisée, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt, mes abonnés. Mouah.